Salut à tous et à tous. Je fais cette vidéo et cette petite vidéo comment restituer un enfant. Je suis désolé de ne pas être là pendant 5 mois. C'est question que j'ai dû trouver un psychiatre. J'ai dû lui parler de mon problème qu'un autre psychiatre, la psychiatre de mon frère, qui m'a diagnostiqué, il a 2 ans de ça, schizophrène, mais ça va être dans une autre vidéo, donc je vous en fais 2 pour le coup, car il faut que je me rattrape. 2 vidéos pour le coup, comment restituer un enfant qui a été placé à la DAS, et comment soigner ou stabiliser la schizophrène, parce que c'est une schizophrénie, on ne peut pas la soigner, c'est une maladie incurable comme le diabète. Mais je vous dis à tout de suite pour la vidéo comment restituer un enfant placé et la deuxième vidéo qui va sortir dès ce soir. Donc n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis encore merci à vous de me suivre et je vous dis bisous, à plus. Me revoilà, je fais cette vidéo comme je vous ai dit au début, c'est comment restituer un enfant placé. Restituer un enfant placé, il faut 2 choses pour restituer un enfant placé et pour qu'il se sente mieux. Déjà une, parce que le placement, s'il a été vraiment très long, s'il a été sur le long terme où vous avez vécu de la violence de la part des enfants et des éducateurs, vous devez aller voir premièrement un psychiatre. Psychiatre ne dit pas aller se faire interner en hôpital psychiatrique. C'est si vous avez une maladie mentale comme moi le cas, j'ai la schizophrénie, mais je la cache très bien parce que je veux passer à autre chose, mais je suis schizophrène, mais je veux passer à autre chose. Vous voyez, en fait, quand je m'occupe l'esprit, en fait, j'ai ça qui vient. Quand je suis occupé d'esprit, là, tout ça qui ne vient pas. Et quand en fait je m'occupe pas l'esprit, là c'est clair, je peux vous dire, ça tombe à l'eau et je recommence mes crises de schizophrénie. Mais bon, comment restituer un enfant? Déjà une, psychiatre, et de 2, les parents qui sont là pour entourer l'enfant ou les enfants qui a été placé abusivement ou placé pour violence conjugale, soit envers l'homme ou soit envers la femme, parce que je peux vous dire que l'homme, on peut le faire. Il a des femmes qui tapent les hommes, comme le cas de mon père, et car aussi le cas de mon frère. Récemment, c'était mon frère qui s'est fait frapper par sa compagne. Mais bon, comment restituer un enfant? Déjà, aller voir un psychiatre, aller consulter un psychiatre, ça ne veut pas dire que vous êtes fou. Vous pouvez aller consulter un psychiatre, soit le CN, si vous voulez quelques pistes comme moi, soit au CATTP à Saint-Étienne vers Bellevue. Ça c'est pour les jeunes de, je sais plus quel âge, mais ça va jusqu'à 18 ans. Vous voyez, c'est jusqu'à la majorité en fait. Et après, ils vous transfèrent dans un autre lieu qui est pour adultes. Mais psychiatre et psychologue, ça ne veut pas dire allez hop, on va en HP. HP, hôpital psychiatrique. J'espère que tout le monde comprend. Hôpital psychiatrique en HP. C'est dans les cas très graves ou peut-être une semaine, comme ceux qui ont comme une semaine, il y a des gens qui ont des maladies ou qui vont se faire détecter des maladies, qui vont essayer de voir quelles maladies ils ont mentalement. Et à ce moment-là, en fait, ils vont commencer à faire du diagnostic, les choses comme ça. Mais bon, en fait, il faut pas vous soucier et vous dire que tiens, je vais voir un psy, c'est parce que en fait, je suis fou. Il faut vous dire que je vais voir un psy, c'est pour lui parler de tous les problèmes qui arrivent et de toutes ces choses qui ne va pas. Donc, moi, la première chose que je veux, c'est que vous allez voir
consultez un psy si ça fait soit longtemps que vous êtes placé à l'ASE et que vous avez des séquelles, soit psychologiques, ou vous avez vu de la violence dans un foyer par les éduques ou par les enfants. Et aussi, troisième, c'est que vous devez impérativement avoir soit un de vos parents ou soit vos deux parents. L'idéal, c'est vos deux parents, mais dans l'idéal, ça sera un seul des parents. Si vous pouvez, que un seul. C'est que vous arrivez, vous dites toute votre chose à vos parents, tout ce qui s'est passé. Eux, ils doivent être dans la mesure du possible de vous aider et de vous dire, tiens, tu fais mal ci, tiens, tu fais mal ça, fais ci, fais ça, tu y arriveras mieux. En fait, ils sont là, c'est pour encourager, donner de l'importance à leur enfant, c'est tout ce qui est normal. Mais aussi, il faut faire un seul truc. Il faut pas rester derrière, comme moi, comme je fais, derrière un cocon. Il faut vraiment, en fait, en parler, en fait. Peut-être de votre maladie, ou peut-être, moi, j'arrête pas de parler de ma maladie. Moi, ça, en fait, j'essaye d'aider les gens. Si eux, ils veulent m'aider en retour, moi, je les aide. Mais voilà, il y a peut-être des gens qui vont dire ouais, mais ça c'est une maladie, t'es un fou, pensez ce que vous voulez, on est en France, vous avez le droit de vous exprimer, pensez ce que vous voulez. Mais bon, moi je vous dis, pour restituer un enfant qui a été placé soit de tout petit jusqu'à être majeur 10-18 ans, et pas moins 18 ans, et avoir les deux parents, et où on peut en fait avec les psys pour leur parler de tout ce qui s'est passé, pour en fait faire que tout va mieux et tout commence à aller mieux. Comme moi, ça commence à aller mieux, mais j'ai encore besoin de médicaments qui sont encore un peu plus forts pour que je puisse arrêter ces crises et me concentrer sur mon avenir. Mais bon, je vous dis, si vous avez deux parents, c'est l'idéal pour qu'ils vous aident. Si vous êtes placé à l'ASE et que vous les voyez en visite médiatisée, comme j'ai vu un petit avant que je parte, je citerai pas son prénom, je sais que je vais l'envoyer à quelqu'un, à cette personne, c'est leurs parents. J'ai envoyé cette vidéo, voilà, je leur fais un gros bisou aux deux parents qui sont encore là, parce il a des gens qui n'ont pas de chance. Soit les parents, il en a qui sont décédés, donc ils sont orphelins, ou soit ils sont décédés et après il a la famille qui peuvent reprendre la main, ou soit ils sont décédés et ils vont être adoptés. Et aussi, là c'est le cas le plus fréquent, des parents divorcés. Donc en fait, si vos parents sont divorcés, choisissez pas les deux parents. Vous avez deux seuls parents et les deux seuls pour l'éternité. Même s'il a un parent qui veut plus vous parler parce que vous avez fait une grosse erreur ou une grosse connerie, ok. Mais s'il a un autre parent qui veut juste que vous sachiez que que vous donnez de l'importance à une personne que vous aimez, comme moi c'est ma fratrie, mes deux frères et ma sœur, que je donne beaucoup d'importance. Mes parents, c'est pas trop ça, parce que moi j'étais en fait pas entouré de mes parents, j'étais entouré surtout de ma belle-sœur, de ma sœur, de mon frère, de mon deuxième frère. J'étais entouré, et ma sœur, j'étais entouré que d'eux en fait. Donc c'est pour ça que j'ai cette mentalité-là de pas trop aller vers mes parents, parce que je sais qu'à un moment c'était des sources à problème. Mais maintenant, en fait, je lui ai dit excuse-moi, voilà, je me suis excusé pour mon comportement parce que, en fait, pendant 2 années, j'ai eu un comportement inadmissible, inapproprié que je devais pas avoir. Comme là, il y a quelques mois, j'ai eu un comportement inadmissible envers ma mère.
J'ai toujours eu ces contacts-là où je m'engueulais avec ma mère tout le temps. Mais bon, en fait, comment restituer un enfant? Comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est surtout aller voir, consulter un psychiatre et aussi aller avec vos parents dans le bon endroit. Surtout quand vous êtes fait frapper, surtout négligez rien d'autre. Allez voir un pédopsychiatre ou un psychiatre ou un psychologue. Mais psychologue et pédopsychiatre, c'est payant. Donc moi je vous conseille, la limite du possible, si vous voulez vraiment être bien suivi, allez voir un psychiatre qui vous suit sur toute une durée jusqu'à la fin de votre vie. Et je vous dis que si vous avez l'envie de avancer, avancez main dans la main avec vos parents ou votre famille, main dans la main et avancez, même s'il a des jaloux qui sont à côté, même s'il a des gens qui vous veulent du mal, n'avancez jamais seul. Vous sachez que votre famille est toujours là derrière vous, donc avancez avec eux et vous pourrez toujours avancer de mon côté. Même si vous êtes mes abonnés, vous pouvez toujours me dire des choses. Je vais mettre en lien ce que je n'ai pas fait au début des autres vidéos, en lien mon Insta, mon TikTok et mon FB pour que vous allez mieux et que vous vous recentrez sur vous et que vous dites R2D m'a beaucoup aidé sur ce point-là. C'est grâce à lui que je suis arrivé là. Moi, je donne de la motivation, méditez, faites du sport. Je vous jure que votre santé sera mieux, même si votre santé mentale n'est pas présente sur ces moments-là. Vous pouvez toujours y croire, à vous guérir et à vous aider mentalement. Je suis là, je suis prêt à vous aider mentalement. Si vous avez des témoignages ou des vidéos que vous voulez, soit vous commentez la dernière vidéo que j'ai faite sur le harcèlement, ou soit vous commentez celle-là, excusez-moi pour avoir bugué, ou vous allez me DM sur Insta ou sur FB ou même sur Snap. Et je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo, c'est sur ma maladie, la schizophrénie. Et je vous dis à très bientôt. Je suis fier de vous. Si vous êtes fiers de vous, avancez avec moi. On est toujours à vos côtés. Que ce soit mon frère, ma soeur, on est toujours à vos côtés. Mon deuxième frère, on est toujours à vos côtés. On sera toujours là pour vous aider. Donc croyez en vous. Je sais ce que vous valez. Et vous êtes les seuls à qui je peux donner la confiance. Vous êtes mes chers abonnés. Et je vous dis bis à tous. Au revoir. Et je vous dis à très bientôt.